Allez, c'est parti, ça enregistre. Bonjour Sophia, je suis trop contente de t'avoir ici. Bonjour Stéphanie, merci. Merci de m'avoir invitée. Merci à C'est toi. plaisir. On est là pour parler de Human Design Mm, aujourd'hui. mm. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, présenter ton activité? Oui, alors je m'appelle Sophia Lashkar et j'anime une communauté en ligne qui s'appelle La Bulle, où je propose des ateliers créatifs, des ateliers d'écriture à des entrepreneurs qui ont envie de prendre du temps pour eux, pour elles. Pour l'instant, c'est une communauté féminine, mais c'est aussi ouvert aux hommes. Et l'idée, voilà, c'est de les inviter à s'accorder, s'autoriser à prendre du temps pour des activités qui leur font du bien, qui les aident à exprimer leur créativité et à se ressourcer et à partager aussi avec d'autres entrepreneurs, indépendantes, d'autres entrepreneurs. Et en plus de la bulle, j'accompagne également des entrepreneurs, des indépendants, grâce au Human Design pour qu'ils apprennent à mieux se connaître et à ajuster leurs actions en fonction de leur design humain. Ouais, Voilà. trop bien. Du coup, est-ce que tu pourrais justement dire quelques mots sur le Human Design, design humain? Moi, j'utilise les termes en anglais, mais c'est vrai qu'en français, on dit design humain. Alors, c'est un système de connaissance de soi qui sert pour le développement personnel, qui est basé sur des disciplines plutôt spirituelles comme les chakras, la kabbale, l'astrologie, la physique quantique aussi. Donc voilà, c'est assez spécifique. Après, on accroche ou on n'accroche pas en général avec le Human Design. Mais quand on accroche et qu'on creuse le sujet, c'est vraiment très intéressant. Et c'est un système de connaissance de soi qui est assez concret. Moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce système quand je l'ai découvert. C'est que ça donne des pistes concrètes pour apprendre à mieux se connaître et finalement s'aligner avec sa nature profonde de façon assez simple, en fait. C'est-à-dire qu'il y a enfin, simple, toujours simple, de façon. C'est vraiment concret. Voilà. On a des bases et puis dès qu'on commence à implémenter ces bases, on peut voir des changements dans sa vie en quelques jours, des fois, sur certains sujets. Donc, j'ai beaucoup aimé parce que du coup, contrairement à d'autres, contrairement, je n'oppose pas d'ailleurs les systèmes de personnalité parce que tout est intéressant, mais là où il y en a d'autres qui vont être assez théoriques ou qui vont donner des descriptions de personnalité qui sont intéressantes, mais qui sont souvent théoriques, là, on a des pistes pour vraiment expérimenter des choses au quotidien et je trouve ça super intéressant du coup. Alors du coup, est-ce que tu as des exemples justement que tu as mis en place concrètement dans ta vie? Enfin voilà, qu'est-ce que tu as pu implémenter assez rapidement? Oui, alors très concrètement, alors en fait, en Human Design, l'humanité est divisée en 4 types de personnalités et 70% de l'humanité est de type générateur et manifesting générateur qui est une branche, on va dire, des générateurs, qui sont des personnes qui ont énormément d'énergie naturelle et stable et fiable, tu vois. Et moi, j'ai découvert que je ne fais pas partie de ces gens-là. J'ai découvert que je suis une projecteur, donc je fais partie de 20% des 20% de la population qui sont projecteurs et qui n'ont pas accès à cette énergie fiable, stable et durable, en fait, tu vois, voilà, qui est située dans le centre sacral sur le schéma du Human Design. Et de réaliser ça, là, ça m'a permis déjà de déculpabiliser de toutes les fois où je voyais autour de moi mon entourage s'activer, s'agiter, etc. Alors que moi, j'avais juste envie de me reposer et de sentir des fois que j'étais en décalage en termes de rythme. Et puis, ça m'a aussi permis de comprendre, parce que alors, chaque type a sa stratégie, c'est-à-dire sa façon de naviguer dans la vie. Et pour les projecteurs, la façon de naviguer dans la vie, c'est en gros de faire ce qu'on aime, d'être comme on aime, de kiffer la vie en fait, en étant qui on est tout simplement. Et à partir de là, les personnes qui ont besoin de nous vont venir nous demander conseil. C'est un peu ça le principe du projecteur. Hmm.
Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la stratégiste. Donc, c'est vraiment la toute première chose on apprend en Human Design, c'est cette stratégie-là. Donc, comment naviguer dans la vie. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup aidé au niveau de mon entreprise puisque je fais de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'en tant que projecteur, je ne dois pas aller proposer mon aide ou mon accompagnement aux autres. Je ne dois pas donner de conseils non sollicités parce que c'est contre-productif. Et quand j'ai découvert ça, donc il y a à peu près 2 ans maintenant, j'ai compris pourquoi toutes mes démarches de prospection, enfin, je n'ai jamais vraiment fait de la prospection pure, mais toutes mes démarches d'aller proposer mon accompagnement à des gens où je pouvais déceler un besoin tombaient à l'eau parce qu'en fait, moi, en tant que projecteur, je dois attendre l'invitation. Donc, je dois attendre que les gens viennent vers moi. Et à partir de là, ça m'a libérée parce que j'ai compris pourquoi je me sentais mal à l'aise, tu vois, d'aller proposer mes services à des personnes qui ne m'avaient pas demandé, en fait. Et pourquoi, du coup, pour moi, c'était plus naturel. Et d'ailleurs, je remarquais bien que mes clients arrivaient à moi par des biais qui étaient des fois assez inattendus, mais que finalement, tous les clients avec qui j'ai travaillé, c'est des gens qui sont venus à moi après avoir appris à me connaître ou après avoir entendu parler de moi. Mais c'est jamais des gens vers qui moi je suis allée, à qui moi j'ai proposé mes services directement. Tu vois. Donc, ça m'a enlevé ce poids de devoir aller démarcher ou aller proposer mes services et je me suis autorisée à juste partager ce que j'aime, partager mes découvertes, mes apprentissages, ma passion pour le human design, par exemple. Et du coup, les personnes qui sont intéressées viennent vers moi quand elles en ont besoin, quand elles en ont envie. Donc, tu vois, ça fait un grand changement dans ma posture d'entrepreneur, en fait. D'accord, ouais. Et je me rappelle quand tu m'en avais parlé pour la première fois, tu m'avais parlé de ce que c'était d'être projecteur, ça m'avait vraiment, vraiment parlé. Enfin, je me suis sentie, vraiment, je sentais que ça résonnait en moi. Et je me suis dit, mais moi aussi, je pense que je suis projecteur. Et effectivement, ça a été confirmé. Mais c'était vraiment ça, ouais, il y a cette sensation de, oh, mais d'accord, il y a un poids qui s'enlève, je trouve. Enfin, je sais pas du coup si ça fait la même chose aux générateurs ou aux autres profils, mais en tout cas, en tant que projecteur, j'ai l'impression que c'est assez récurrent en fait. Oui, alors pour les profils les moins courants, si tu veux, comme on est dans un monde qui est créé par et pour les générateurs, puisque c'est l'immense majorité de la population, du coup, c'est vrai que souvent, les autres types, on va se sentir décalés ou inadaptés à ce monde-là. Donc, c'est vrai que souvent, chez les projecteurs, chez les manifesteurs et les réflecteurs, qui sont donc les deux autres types non sacros, c'est-à-dire qui n'ont pas ce centre sacral actif, il y a une espèce de soulagement de se dire ah, ok, en fait, mon rythme à moi est différent de la majorité des gens qui m'entourent. Et en fait, c'est ok, tu vois. Et il y a vraiment ce soulagement et cette déculpabilisation d'un coup de se dire donc maintenant, je peux m'autoriser à être à mon propre rythme. En fait, mon rythme naturel est le rythme qui me convient le mieux. Et sauf qu'on est conditionné à aller souvent contre notre rythme naturel. Et alors, quand on est salarié, c'est compliqué parce que on a les horaires de bureau, on a les attentes de notre hiérarchie. Mais finalement, même quand on est à son compte et qu'on est libre, entre guillemets, de nos horaires, de notre rythme de travail, on va s'imposer des règles qui ne sont pas forcément adaptées à qui on est. Donc, le Human Design, moi, ça m'a vraiment permis de comprendre mon fonctionnement en termes d'énergie, en termes de rythme, en termes de besoins et du coup de réorganiser mon activité, si on parle du pro, mais c'est pareil pour la vie de famille finalement, tu vois, ça m'a vraiment permis de réorganiser ma vie différemment et du coup de vivre ma vie différemment. Ouais. Et peut-être aussi de communiquer un peu sur tes besoins et peut-être aussi les besoins des autres, enfin que chacun s'accorde en fait au mieux pour mieux se comprendre et Très clairement, tu vois, mon mari, il est manifesting générateur, donc lui, il a énormément d'énergie et il y a un net décalage de rythme de vie entre nous. Et le fait d'être projecteur, ça m'a permis, oui, d'expliquer qu'en fait, je ne pourrais jamais être au même rythme que lui. Mais ça m'a permis aussi, moi, de comprendre que les fois où j'essaye de le calmer, ça ne sert à rien parce qu'en fait, quand moi, je trouve qu'il s'agit dans tous les sens, lui, c'est son rythme naturel. Donc, ça m'a aussi permis de mieux le comprendre
pour finalement le laisser vivre sa nature sans me dire, mais il est en train de s'épuiser, mais pourquoi il s'agite comme ça, mais pourquoi il est pas en action, parce qu'en fait, juste, il est câblé pour ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas se reposer, mais ça veut juste dire que son repos va être différent du mien. Et, euh, et ça m'a permis aussi de lui expliquer, oui, moi, mes propres besoins en termes de sommeil, en termes d'alimentation, en termes voilà, de rythme de vie au quotidien. Et, voilà, et ça crée du coup plus de compréhension aussi et d'empathie, je dirais, dans le couple. Oui, c'est ça. Je pense que quand on travaille avec un associé ou avec des collaborateurs, ce genre d'éléments permettent aussi du coup de mieux comprendre les rythmes de chacun, tu vois, et de pas s'attendre à ce que tout le monde fonctionne comme nous ou en imposant une certaine norme finalement. C'est ça. Et du coup, tu parlais des salariés, comment faire justement quand on est projecteur et salarié? Je pense que quand on est projecteur et salarié, c'est important Alors, c'est important de choisir un métier qui va suffisamment nous plaire pour que le rythme imposé soit tenable pour nous. Parce que plus on va être dans quelque chose… Alors ça, c'est valable pour tous les types, mais c'est encore plus valable, je pense, pour les types justement non sacro. C'est important d'être dans un travail qui va suffisamment nous plaire pour qu'on soit quand même dans une bonne énergie pour suivre le rythme qu'on n'a pas toujours choisi. C'est important pour nous aussi d'être dans un environnement où on va être reconnu pour nos talents, parce que c'est vraiment ce qui nous anime en fait. Sentir qu'on est reconnu pour qui on est et sentir qu'on est utile aux autres. Donc souvent, les projecteurs vont s'épanouir dans des métiers soit d'accompagnement, soit de management, soit d'aide à l'autre, de relation à l'autre. Donc, je pense que quand on est salarié, si on est sur des postes qui sont uniquement sur de l'exécution, à moins que ça soit vraiment un sujet qui nous passionne, et à ce moment-là, on peut s'épanouir dedans, mais si ce n'est pas un sujet qui nous passionne, ça peut être très, très dur, et c'est souvent là que… Moi, j'ai vu dans mon entourage, parce que du coup, maintenant, je demande aux gens si je peux leur faire leur design, voir ce que c'est que leur design, mais je remarque que autour de moi, les personnes qui sont projecteurs et qui ne sont pas dans des métiers qui leur correspondent, sont souvent en burn-out, malades, en dépression. Enfin, c'est très compliqué. Et je crois aussi que quand on est salarié, que par exemple, on n'est pas libre de son rythme, du coup, en dehors du travail, c'est important de prendre du temps pour soi, pour se reposer physiquement, pour se ressourcer et de ne pas continuer à forcer même en dehors du travail. Ce qui peut être un challenge quand, par exemple, on a des enfants, parce que du coup, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a des aspects de la vie sur lesquels il faut lâcher prise sur certaines choses. C'est ça. En tout cas, moi, quand j'étais salariée, j'avais un boulot qui me passionnait, mais quand j'ai eu mon fils, entre le rythme du travail, même si j'adorais ce que je faisais, et la parentalité, il y a eu un moment où j'ai dû lâcher sur des choses parce qu'en fait, j'étais trop fatiguée. Tu vois, donc, j'ai revu certaines de mes exigences à la baisse, j'ai revu certaines de mes activités, j'ai enlevé certaines activités que j'avais de mon planning parce que je ne pouvais plus tout faire et que j'avais besoin de dormir. Et encore une fois, c'est valable pour tout le monde parce qu'on n'est pas des machines, mais c'est valable pour nous, les projecteurs. Ouais. Du coup, j'avais une question. Oui, comment, pour celles et ceux qui ne savent pas comment obtenir comment savoir en fait si elles sont projecteurs ou générateurs, ou comment on fait, comment découvrir son design. Sur Internet, il y a des signes qui calculent le design parce que le design, en fait, est fait par rapport à notre heure de naissance, notre date de naissance et notre lieu de naissance. Donc, ça prend en compte plein de données astrologiques, entre autres. Et donc c'est un calcul qui ne peut pas se faire à la main. Donc, il y a des sites. Alors, moi, je vais sur un site qui est en anglais, qui s'appelle, je vais te dire le nom exact, qui s'appelle mybodygraph.com. On remettra le lien, je remettrai le lien. Oui, voilà, tu mettras le lien dans le… Donc, c'est le site officiel du Human Design. Voilà, et là, on découvre son type, sa stratégie, son autorité, c'est-à-dire la manière dont on doit prendre nos décisions dans la vie de façon optimale. Et puis ensuite, du coup, le Human Design se présente sous la forme d'un espèce de schéma qui représente le corps. Et dans ce schéma, il y a des centres qui correspondent à peu près, je dis, au chakra.
au chakra. Oui, c'est ça. Et j'ai le mot sacro dans la tête. Et chacun de ces centres a un thème, comme les chakras. Et là, on voit selon le centre, si on a accès à l'énergie de ce centre et comment on va finalement vivre ce centre-là. Mm. Et Voilà. du coup, quand on débute, enfin, qu'est-ce qui est intéressant de regarder en human design enfin, quelles sont les deux, trois choses enfin, quand on veut rentrer un petit peu dedans et découvrir un petit peu. Alors, pour moi, la base, c'est vraiment la stratégie et l'autorité. C'est-à-dire que quand on comprend comment naviguer dans la vie et comment prendre les décisions du quotidien ou les décisions importantes pour nous, déjà, on a énormément de choses qui vont se fluidifier dans notre vie. Est-ce que tu peux juste préciser du coup ce que c'est stratégie et autorité, s'il te Oui. plaît? Donc, la stratégie, c'est la façon de naviguer. Donc, par exemple, pour le projecteur, ça va être d'être reconnu pour qui il est et d'attendre d'être invité avant de donner des conseils. Le manifestor, qui est un peu l'électron libre, lui va n'en faire qu'à sa tête, mais des fois, du coup, comme il va en faire qu'à sa tête, il va rencontrer des résistances dans son entourage parce que les gens ne vont pas aller aussi vite que lui ou ne vont pas forcément comprendre ce qu'il a envie de faire. Donc, lui, il a besoin d'informer son entourage de ce qu'il va faire. Ça ne veut pas dire demander la permission, ça veut juste dire, voilà, là, je vais me lancer dans telle activité. Et là, du coup, les gens vont comprendre ce qu'il est en train de faire et vont le laisser faire. Et les générateurs et manifesting générateurs, eux, ils ont besoin de répondre aux signes de la vie avant d'agir. Donc, par exemple, un générateur qui a une idée va attendre d'avoir une confirmation de cette idée dans sa vie, donc soit dans des discussions, soit dans des signes, on va dire un peu plus du hasard, des choses comme ça autour de lui. Et c'est là qu'il va se dire, ah ben ok, là j'ai des signes qui me disent que je suis sur la bonne voie et j'y vais. Voilà, donc ça, c'est vraiment la façon de naviguer dans la vie et en fonction des spécificités de chaque type. Et l'autorité, c'est la façon dont on prend nos décisions. Donc là, il y a différentes autorités. Il y a l'autorité émotionnelle, par exemple, qui est l'autorité qui va permettre de prendre ses décisions, mais après que les vagues émotionnelles vont passer. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui a cette autorité-là va visiter une maison, a le projet d'acheter une maison, va visiter une maison et va ressentir une grande excitation, et puis après va se poser plein de questions et va ressentir une grande confusion. Et quelqu'un qui a cette autorité-là va avoir besoin d'attendre que cette vague émotionnelle passe et de revenir à un état émotionnel plus neutre pour avoir la clarté sur la décision à prendre, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que les émotions sont passées, la personne va pouvoir se dire « Ok, oui, j'ai vraiment envie de l'acheter » ou « Bah non, en fait, maintenant que mon émotion, mon excitation du départ est passée, je suis pas intéressée. » Tu vois. Alors qu'il y a d'autres autorités qui sont vraiment beaucoup plus dans l'instant et qui vont plus être comme une première intuition de oui, j'y vais ou non, j'y vais pas. Et c'est cette intuition-là qu'il faut écouter, justement, pas laisser trop de temps avant de prendre sa décision. C'est intéressant là aussi de connaître son autorité parce que des fois, les personnes avec une autorité émotionnelle vont vouloir prendre une décision tout de suite alors qu'en fait, du coup, c'est pas correct pour elles. Par exemple, elles vont dire oui à un gros projet parce qu'elles sont hyper enthousiastes sur le moment et puis 2 jours plus tard, elles vont se dire mais pourquoi j'ai dit ça? En fait, je ne suis pas du tout capable de le faire. Ou à l'inverse, des personnes qui ont une autorité splénique ou sacrale, qui sont des autorités instantanées, vont prendre le temps de réfléchir et du coup, elles vont perdre leur première impulsion qui est souvent la bonne. Et la règle en Human Design, c'est que c'est jamais le mental qui prend la décision, c'est toujours notre autorité. Et le mental, ensuite, sert à mettre en application, à planifier, à structurer la décision qui a été prise. Tu vois, donc, le mental ne sert pas à prendre les décisions. Par contre, c'est vraiment l'outil de planification, de chercher des idées, de faire organiser toutes les démarches à faire pour acheter une maison, par exemple, etc. Mais ça ne va pas être le mental qui va dire oui ou non, on achète. Dans l'idéal, j'ai envie de dire. Ouais, donc du coup, le type, l'autorité et attends, les trois choses, type, autorité. Alors, le type, c'est qui on est. Donc Ouais. là, on comprend son fonctionnement. Donc, ensuite, c'est stratégie. Ah, voilà, stratégie. Voilà.
Et ensuite, il y a un autre élément que j'aime beaucoup aussi, enfin moi qui m'a beaucoup aidé, c'est ce qu'on appelle le profil, qui sont représentés par 2 chiffres quand on lit les informations du bodygraph et qui nous indiquent un peu la façon d'être au monde, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des personnes qui vont avoir besoin d'aller au bout d'un sujet, de tout apprendre sur un sujet, qui vont poser énormément de questions. Ça, c'est des personnes qui ont un 1 dans leur profil, qui sont des investigatrices. Donc, voilà, elles vont découvrir un sujet, elles vont plonger dedans, elles vont lire tous les livres qui existent. Et quand elles auront eu l'impression d'être allées au bout, elles pourront passer à autre chose. Mais du coup, elles vont poser plein de questions, elles vont être hyper curieuses. Et le fait de connaître ces particularités-là aussi, ça permet des fois d'être rassuré parce qu'il y a des personnes avec des lignes 1 dans leur profil qui, par exemple, vont avoir l'impression qu'elles saoulent leur entourage parce qu'elles posent trop de questions. Mais en fait, c'est dans leur nature. Donc, une fois qu'elles le savent, bon, ben, du coup, elles n'ont plus besoin de se réfréner, mais elles vont peut-être adapter leur façon de communiquer avec leur entourage sur leur sujet enthousiasmant du moment. Et du coup, c'est des éléments qui permettent voilà, de mieux communiquer avec son entourage et aussi de se dire ah, ça, c'est en fait, c'est OK chez moi, tu vois, sur certains points qui, des fois, peuvent nous poser problème. Ou au contraire, sur d'autres choses, se dire ah, mais ça, je sens que dans ma nature, j'ai envie de le faire et je me restreins. Et par exemple, tu vois, moi, j'ai une ligne 2 dans mon profil qui est la ligne de l'ermite. Et en même temps, j'ai une ligne 4 qui est la ligne du sociable. Et il y a des fois, quand j'ai vraiment besoin d'être seule et de beaucoup de solitude, je culpabilise parce que je suis quand même aussi quelqu'un de très sociable. Et le fait de savoir que j'ai ces 2 caractéristiques-là, je les oppose plus en fait. Je suis OK maintenant avec le fait d'avoir besoin d'avoir des moments de solitude, y compris à la maison, où dans ces moments-là, je suis disponible pour personne en fait parce que j'ai vraiment, c'est vital pour moi. Mais j'ai aussi ma ligne 4 qui fait que quand j'ai assouvi mon besoin de solitude, je suis prête à aller dans le monde. Mais pareil, une fois que j'ai bien rempli ma coupe de rencontres et d'échanges, etc., j'ai besoin de revenir dans ma solitude. Et du coup, maintenant, je navigue entre les deux avec beaucoup plus de fluidité qu'avant, où je pouvais culpabiliser d'avoir besoin d'être seule par certains moments et d'avoir l'impression de laisser tomber les autres. Ouais, c'est ça, c'est un super outil en fait d'acceptation de soi et voilà, d'accepter un petit peu toutes les facettes de notre personnalité et de aussi l'expliquer aux autres. Et enfin, franchement, c'est top. Ouais, et de se respecter, tu vois. Moi, je sais que je me respecte beaucoup plus. Je respecte beaucoup plus mes besoins, en fait, depuis que j'ai découvert le Human Design. Et tu vois, par exemple, pour en revenir à cette histoire d'énergie, il y a des semaines où j'ai beaucoup de rendez-vous. J'anime des ateliers, j'ai rendez-vous avec des clients, j'ai rendez-vous avec des amis, voilà, donc la vie, quoi. Et ça m'arrive régulièrement, par exemple, le vendredi matin, d'avoir un gros coup de pompe. Et maintenant, je ne lutte plus contre ce coup de pompe. Je fais la grasse matinée le vendredi matin. Yes. Quand je ne culpabilise pas parce que mon corps en a besoin, parce que le week-end, il y a mon fils, la semaine, il est à l'école, donc c'est vrai que voilà, il est là le soir, mais du coup, le week-end, on va bouger, on va bouger. On va faire des activités, on va dire, en ce moment, c'est un peu limité, mais voilà, on va quand même sortir, on est tous les 3 en famille. Donc, si je veux avoir un minimum d'énergie le week-end, j'ai aussi besoin de… le vendredi, souvent, c'est une journée qui est un peu plus light pour moi, surtout le matin. Je vais souvent dormir un peu plus tard parce que j'ai besoin de récupérer de la semaine, en fait. Je suis OK avec ça. Avant, je culpabilisais. Avant, je pouvais le faire parce que physiquement, je n'en pouvais plus. Mais en culpabilisant de ça. Maintenant, je me dis, OK, j'ai besoin de faire une sieste dans la journée, dans la semaine. Je fais une sieste si je peux, tu vois, si je n'ai pas de rendez-vous, quoi que ce soit, je vais faire une sieste et c'est OK, en fait. Et c'est ça aussi qui change tout, c'est le fait d'accepter aussi, enfin de faire les choses avec plaisir, en fait, sans que ce soit justement dans la culpabilisation ou culpabilité. Ouais, c'est ça. C'est… en fait, au cœur du Human Design, il y a vraiment l'émotion, le sentiment de la joie qui est présent. C'est-à-dire que en Human Design, on n'aurait même presque pas besoin de connaître notre design humain idéalement. Tu vois, si on vivait vraiment pleinement dans notre joie tout le temps, dans ce qui est naturel pour nous, on n'aurait pas forcément besoin. Parce que le Human Design, décrit vraiment notre façon d'être dans notre essence la plus profonde. Et
du coup, plus on va se rapprocher d'une façon de vivre et d'être et d'agir qui nous met en joie, et plus la vie va être plus facile, va plus être plus agréable, et on va être plus épanoui, quoi qu'on fasse comme métier, quoi qu'on ait comme condition, enfin, comme contexte de vie, tu vois, qu'on soit célibataire, qu'on ait 4 enfants, peu importe, mais voilà, la joie, c'est vraiment le cœur du human design. À partir du moment où on est connecté à sa joie, on va naviguer la vie de façon beaucoup plus plaisante. Et donc, la quête un peu du human design, c'est de se rapprocher de plus en plus de sa joie, en fait. Moi, du coup, moi, c'est une émotion qui est très présente pour moi. Tu vois, je me suis mise à mon compte pour être dans ma joie tout le temps, pour faire des choses qui me mettent en joie. Donc, c'est un peu mon combat, la joie, et si on peut dire ça C'est comme un ça. beau combat. C'est un beau combat. Et c'est vrai que l'HD, ça a vraiment résonné pour moi aussi, parce que d'un coup, cette recherche de la joie que j'ai tout le temps eu dans ma vie, d'un coup, il y avait un système qui la mettait au cœur, en fait, de son fonctionnement. Ouais. Donc, bon, forcément. Bah oui. Et des fois aussi, quand on apprend qu'on est projecteur, pour certaines personnes, ça fait un petit genre, oh là là, pourquoi non? Qu'est-ce que tu leur dirais en fait? Quelles sont nos forces en tant que projecteur, justement? Alors, je leur dirais que vous allez beaucoup lire et entendre que le projecteur n'a pas d'énergie, et c'est faux. En fait, le projecteur a beaucoup d'énergie pour ce qui le met en joie. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas dans la joie va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus poussif. Il va y avoir énormément de résistances qui vont se mettre en marche dès que en fait, on n'est plus dans notre joie. Donc, en fait, le cadeau du projecteur, c'est que pour nous sentir bien dans la vie, quelque part, on n'a pas le choix que d'être le plus possible dans la joie. Donc, et à partir de là, on va être hyper rayonnant, et on va diffuser cette joie. Tu vois, pour moi, le projecteur, c'est un peu un phare, et les personnes qui ont besoin de ce phare-là, ça ne veut pas dire qu'on va attirer tout le monde, mais on va tirer des gens, du coup, vers nous, des gens qui vont être sensibles, en fait, à ce qu'on diffuse comme énergie. Et finalement, on n'a rien à faire. En fait, le projecteur n'a rien à faire, le projecteur a juste à être. Alors, c'est dit comme ça paraît un peu trop bisounours, Oui, machin, c'est mais ça. c'est vrai. Mais c'est vrai. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois que je me force à faire des choses, ou à rentrer dans un moule, tout tombe à l'eau. Et dès que je me contente d'être qui je suis et de me montrer telle que je suis, j'ai des opportunités qui s'ouvrent, j'ai des gens qui viennent me proposer des projets, j'ai des clients qui arrivent, j'ai des amis qui reviennent dans ma vie, j'ai des amitiés qui se créent. Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus fluide, en fait. Euh, il suffit d'être juste nous-mêmes. Je crois que c'est notre plus grande force, tu vois. Et ça va être pareil chez les autres types, mais les autres types vont l'incarner différemment. Nous, on a vraiment juste à être. Aider. Voilà. Et, Wow. tu vois, il y a un truc très drôle, c'est que je m'aperçois que quand je suis juste moi-même, par exemple, les gens adorent me rendre service. J'ai pas besoin de demander, tu vois. Il suffit, je sais pas, que je dise ah bah tiens, en ce moment, je suis un peu bloquée là-dessus, et je vais avoir des gens qui vont me dire ah bah attends, je vais te donner un coup de main. Euh, on est hyper magnétique, en fait, quand on est même quand on n'est pas bien, tu vois, le fait de dire ben là en ce moment je vais pas bien, ça attire, en fait, ça attire l'énergie des autres qui va nous rebooster. Donc tu vois, Wow. c'est un super pouvoir, en fait, d'être soi-même. C'est trop bien. C'est génial d'être projecteur. Ouais, c'est bien, mais c'est pas évident. Enfin, moi, je sais qu'il y a un moment donné, je le vivais comme une malédiction d'être projecteur, tu vois. Parce que j'aurais voulu être plus productive, parce que je comprenais pas pourquoi je voyais des gens qui étaient capables de travailler 9 heures, 10 heures par jour. Alors, c'est pas forcément sain, d'ailleurs, même pour ceux qui ont le centre sacral défini, actif. Mais tu vois, j'ai des copines qui sont entrepreneurs aussi, qui ont une capacité de travail qui est énorme. Et moi, je peux avoir cette capacité de travail, mais ça va être plus limité dans le temps. Tu vois, ça peut être sur 1 ou 2 jours ou 3 jours. Mais si je la fais trop durer, au bout d'un moment, je m'écoule, en fait. Et
et surtout tout ce qui va être production, exécution, c'est pas, tu vois, c'est pas trop mon truc. Donc, je me suis lâché la grappe sur plein de choses, en fait. Le fait ce que je voyais comme une malédiction, finalement, je me suis dit, OK, ça m'aide aussi à éliminer le superflu de ma vie. C'est ça. Tout ce que j'ai pas envie de faire, que je me forçais à faire parce que soi-disant, il fallait le faire. Mes façons de fonctionner qui, en fait, n'étaient pas adaptées. Et à partir du moment où j'ai commencé à changer comme ça de perspective, j'ai reçu de l'aide sur des trucs, tu vois, que j'avais pas envie de faire. J'ai lâché prise sur plein de choses aussi. J'ai laissé tomber le perfectionnisme, ce qui a été une des meilleures choses dans ma vie, je pense, etc., etc. Donc, c'est un type qu'il faut apprivoiser, j'ai envie de dire. Et surtout, il faut expérimenter, en fait. Voilà. Bah La règle du Human Design, c'est il y a des principes, maintenant, il faut expérimenter et voir ce qui marche pour nous ou pas. Waouh, c'est super intéressant. Merci pour tous ces partages, Sophia. Avec plaisir. Est-ce que tu avais un mot de la fin? Un mot de la fin, je dirais que peu importe ce qu'on veut nous faire croire, quand on a un élan naturel à faire quelque chose d'une certaine façon ou à être d'une certaine façon, c'est souvent la clé pour être, tu vois, plus épanoui. Et que, notamment en tant qu'entrepreneur, on se met souvent des injonctions. On n'a plus de patron, mais des fois, on est pire. On est le pire patron pour soi-même. Et qu'il faut aussi apprendre à faire la part des choses entre ce qu'on entend, les injonctions qu'on lit, qu'on voit, les conseils qu'on nous donne, qui ne sont pas toujours sollicités d'ailleurs, et notre fonctionnement à nous, tu vois. Et c'est hyper important de prendre du temps pour soi, quel que soit notre type d'ailleurs, si je me réfère encore au Human Design, mais de prendre du temps pour soi pour faire la part des choses entre ce qui nous parle, ce qui nous plaît comme conseil qu'on a envie d'intégrer et ce qui ne nous parle pas, mais où on se dit, ouais, mais en même temps, si on me le dit, c'est qu'il faut que j'essaye, ou peut-être ça marche pour la personne, donc ça va marcher pour moi. Et si au fond de nous, on sent que ça grince, bah, c'est que ça marche peut-être pour l'autre personne et que ça marchera certainement pas pour nous. Voilà. Ouais, trop bien. Écouter soi, je pense que c'est un vrai apprentissage, mais c'est vraiment la clé pour être épanoui dans son activité, dans sa vie d'ailleurs. Bah oui. Trop bien. Bah, merci beaucoup, Sophia. Et à toi. Belle journée et puis à très vite. Merci. Et à très vite. À bientôt. Au revoir.